Bon matin tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 du podcast Création Laine. Ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas parlé. La dernière fois, je pense que c'était en mars. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses depuis ce temps-là. C'était l'arrivée du printemps. Je suis toujours en vie, comme vous pouvez voir. J'ai eu... c'est passé, comme je disais, là, beaucoup de choses dans les derniers mois qui se sont écoulés. J'ai été empêchée de tricoter pendant presque 2 mois. J'avais des douleurs au dos et aux épaules. Et puis depuis, mon meilleur ami est mon chiro. Un ami qui coûte cher, mais qui fait tellement de bien que je pouvais pas m'en passer. Donc, c'est ça, j'ai repris le tricot à la fin avril. Oui, c'est ça. Ouais. Fin mars et le mois d'avril, j'ai pratiquement pas tricoté. Là, ça me faisait beaucoup trop mal. Puis, c'est ça, fin avril, j'ai été à une retraite de tricot à Québec avec une gang géniale. J'ai passé une très, très, très belle fin de semaine. Donc, celle qui était avec moi à cette retraite-là, je vous salue. Vous allez vous reconnaître. Puis c'est ça, là, l'été est arrivé, la fin des classes, l'horaire d'été avec les enfants qui est très, très compliqué. Mon plus vieux qui s'est mis à travailler, donc j'ai joué à la maman taxi là, pendant tout l'été. Puis là, depuis mardi, pour mes 2 plus jeunes, c'est le retour en classe et mon plus vieux est retourné à l'école là, hier. Donc, je suis pas fâchée d'aller les porter le matin. Présentement, je suis en vacances. J'ai la moitié de mes vacances de fait en réalité. Là, je retourne au travail là, le 11 septembre prochain. Donc, c'est ça, c'est ce qui s'est passé principalement là, durant les derniers mois. Je suis très heureuse de vous retrouver. Un peu nerveuse aussi, ça fait tellement longtemps que j'ai l'impression que je recommence à nouveau. Je me sens comme si c'était mon premier épisode avec vous. Donc, je vous invite à vous abonner puis à cliquer sur la cloche étant donné que je ne fais pas des podcasts très régulièrement comme vous avez pu le constater pour avoir les notifications là, quand un nouveau vidéo arrive. Vous pouvez me trouver sur Ravelry Instagram et Facebook. Par contre, je suis très, très peu active, comme je le disais, dans les derniers épisodes. Donc, il va y avoir les liens là, dans la boîte de description là, plus bas. Donc, ça va être là, à la même sauce que d'habitude. On va commencer par les projets terminés. Ensuite, les projets en cours. Les projets, j'ai mis les projets à venir que j'aimerais faire là, dans les prochains mois. Les acquisitions. 2 petites trouvailles que j'ai faites, puis j'ai commencé à écouter là, des nouveaux podcasts, évidemment, parce que j'en consomme beaucoup. Mais par contre, là, c'est 2 podcasts en anglais seulement là, que je vais vous parler. Donc, ça se peut que ça intéresse moins certaines personnes. Donc, pour commencer, j'ai fait le Anchor Sweater de petite knit cet été. Un record pour moi, je l'ai fait en moins d'1 mois, ce qui ne m'est jamais arrivé dans le cas d'un chandail. Je vais vous le montrer. J'espère que vous allez bien le voir. Là. Donc, t-shirt, manche courte. Et il n'est pas bloqué encore. Donc, c'est dans mes projets. Là, il annonce beau en fin de semaine. Enfin, parce qu'on a un été pluvieux au Québec. On a quand même... Depuis le début de mes vacances, j'ai du beau temps. Je peux pas me plaindre. Pas trop chaud. Donc, c'est parfait. Très, très contente. J'ai utilisé la laine. C'est la Antigone 100% lin. Couleur écume. C'est ça. C'est le métrage, c'est je regarde mes notes, je m'excuse, je peux pas tout retenir. C'est 260 mètres pour 100 grammes de laine. J'ai tricoté en 3,5. J'ai fait des modifications au patron. Le début est exactement pareil, mais c'est rendu pour l'ouverture des manches. En théorie, selon le patron, les manches auraient été, je sais pas si vous voyez bien là, mon réglage, je l'ai arrêté ici, mais j'ai continué à faire des augmentations sur mes manches par la suite. Parce qu'on s'entend que j'ai pas le même gabarit que petite knit. Puis, j'avais pas assez de mailles pour les manches. C'était, si je me souviens bien, c'était 83 ou 84 mailles pour les bras. Mais moi, ça me prend plus seulement 110 à 120 avec du 3,5 pour que je sois plus confortable.
Donc, j'ai continué à faire des augmentations, là, raglan, mais juste du côté de la manche, là, sur à peu près 1 pouce supplémentaire. Puis j'ai rajouté des mailles aussi pour le buste sous la manche. Elle en rajoutait, je pense, une dizaine. J'en ai rajouté le double. J'en ai rajouté une vingtaine là, quand j'ai repris mes mailles sous le bras. Donc, c'est ça. J'ai fait un rabattage élastique, ce qui n'était pas dans le patron, parce que c'est du lin, ça étire un peu moins. Donc, je voulais vraiment que ce soit souple lorsque j'allais le porter. Sinon, le reste, j'ai vraiment respecté le patron là, pour le reste. Donc, le patron très, très, très simple, des mailles en droit, des mailles en vert. C'est des augmentations à tous les 10 rangs. Donc, il n'y a pas d'augmentation pendant qu'on fait les côtes 1-1 ici. Donc, non, c'est vraiment un beau patron simple que je vais sans doute refaire, ce qui n'est pas dans mon habitude de vouloir refaire un même projet à 2 reprises. Mais j'ai bien aimé. Puis ça s'est fait super rapidement. Donc, un chandail d'été. Parce qu'éventuellement, ben, j'aimerais, mon but est de ne plus acheter de vêtements faits. Donc, j'aimerais bien tricoter tous mes chandails. Donc, été comme hiver, c'est ça, je commence à penser à faire ça. J'ai assez de laine pour m'en tricoter plusieurs puis pouvoir porter des chandails tricotés toute la semaine au bureau. Par la suite, je vous avais parlé de mon foulard en point mousse éternel. Là, mes fils ne sont pas rentrés. Je l'ai fini, là, mais vu que j'en avais pas de besoin, j'ai pas rentré mes fils. Là. Donc, pour pratiquer mon continental, mon tricot à la continentale, le verdict est je déteste tricoter un continental. C'est ça. J'ai tendance à tenir mon fil comme lorsque je crochette. Puis, ça fait que mon fil devient trop mou, ma tension change. Automatiquement, mon petit doigt lève. Donc, ça change toujours ma tension. Que je préfère tricoter à l'anglaise, finalement. Donc, mais bon, je l'ai fait. Je l'ai terminé. Très, très doux. C'est la laine de Yarn of New Shop sur Etsy que j'ai pris. C'est du 40% alpaga, 40% mohair et 20% soie. Une grosseur DK. Ça a un beau drapé. C'est doux, c'est mou. Mais je ne recommande tellement pas la laine pour faire un projet d'envergure, un chandail, un cardigan. C'est beaucoup trop mou. Ça n'a pas assez de tonus comme laine une fois tricotée. Pour un foulard, ça va. Pour des mitaines, peut-être. Mais même là, je ne suis pas sûre que je le ferais pour moi. Là. Donc, une tuque, non. Avec la chaleur de la tête, ça va beaucoup trop étirer. Il faudrait la faire très, très, très petite. Ben, pas très petite, mais plus petite pour notre circonférence de tête. Donc, voilà. Pour mon deuxième projet terminé, que j'ai terminé au mois de mai, je pense. Le prochain projet, c'est un test knit que j'ai fait l'automne dernier. Je vous en avais parlé là, dans mon dernier épisode, je crois. C'est les bas Rhythm de Marie-Christine Lévesque, qui sont un patron qu'elle a sorti là, dans le fond, qui apparaît dans le 2e volume de 52 Weeks of Socks. Voilà, je vous les montre. J'ai pas de bloqueur. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous les montrer. Un magnifique patron, comme toujours, de la part de Marie-Christine. Un patron très, très, très simple. Moi, j'ai fait les 72 mailles. Par contre, je tricote en 2,25. Donc, c'est pour ça que ça prend la plus grande grandeur de bas. La laine que j'ai utilisée, là, la grise, c'est de la Sweet Paprika. J'en suis persuadée. Mais je ne peux pas vous dire le coloris parce que je n'ai plus l'étiquette. Et puis, c'est quelque chose que j'ai tricoté l'automne dernier. Donc, même si je l'avais encore, j'ai tendance à faire du ménage et me débarrasser de ces choses-là. Donc, pour le gris, c'est de la Sweet Paprika. Et puis, la laine mouchetée, là, blanche, verte et bleue, c'est de la laine que j'ai teinte. C'est un test que j'avais fait. Je savais pas quoi faire avec. Là, donc, avec le motif, le modèle
du bas, je trouvais que ça faisait, ça matchait bien, je m'excuse pour l'anglicisme, mais ça allait bien avec le gris que j'avais choisi. Donc, j'ai fait ces bas-là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est tout. C'est de la laine, c'est 80 mérino, 20% laine, la laine à bas, là, standard, là, que j'ai prise, talon double. Puis, c'est ça, c'est rien de compliqué. C'est des mailles en droit, des mailles en vert. C'est juste dans la séquence qu'elles sont faites qui donne la texture du bas. C'est un bas que ça fait un peu plus épais. Je les ai pas encore portés. J'attendais de vous les montrer avant de les porter, parce que étant donné que c'est de la laine pâle, ça vient sale plus rapidement. C'est ça, je les ai pas encore portés, mais j'ai pas l'intention de les porter dans des souliers parce que ça fait quand même épais sur le dessus du pied, puis sur la jambe. Donc, mais magnifique bas que j'ai adoré faire. C'est sûr, je vais les retricoter là, avec des... j'ai des mix de laine là, de chez Biscotte là, avec de la uni puis de la speckle aussi. Là, donc, ça serait parfait là, pour refaire ce motif-là, ce modèle-là. Voilà. Et pour terminer, mes objets, mes projets finis, c'est mon chandail. Je vous ai parlé à quelques reprises. Je l'ai finalement terminé. Pas bloqué encore, mais mes fils sont rentrés. Donc, mon chandail que j'ai décidé d'appeler l'illusionniste, parce qu'on a l'illusion qu'il y a des torsades sur la manche et les côtés du chandail, le long du corps. Mais ce n'est pas des torsades, c'est des left twist puis right twist, je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais bon, c'est des mailles, je dirais inverses, ça finit par s'inverser. Là, c'est bizarre à dire, en tout cas. C'est ça, j'ai fait des côtes 2-2 que j'ai repliées et rattachées au haut du corps avec, c'est ça, mon motif de maille twistée droite et gauche sur la manche. Donc, j'ai fait un bas de manche de maille 2-2 qui se replie. Donc, pour avoir une manche, un bas de manche double pour l'effet cosy que je recherchais quand j'ai fait ça. Puis, pour le bas du corps, j'ai fait un split. Bon, je vais vous montrer essayer de vous montrer de meilleure façon. Je sais pas l'éclairage, c'est comment. Je me suis installée dans ma cuisine là, pour être plus confortable. Donc, j'ai fait un split M plus court à l'avant et plus long à l'arrière. Donc, le double plus long en réalité là, à l'arrière. Je me rappelle plus. Je pense que j'ai fait c'est 5 cm puis 10 l'autre, je crois. Quelque chose comme ça. Je l'ai fait avec de la laine que j'ai teinte, un accident de teinture comme j'ai déjà expliqué. La couleur sort pas bien, elle sort plus jaune à l'écran. Mais bon, j'ai un mur orange en arrière de moi, c'est sûr que ça aide pas, là. Mais c'est beaucoup plus vert que ce qu'on voit à l'écran, là. Mais on voit vraiment la variation de la couleur de la teinture, là. Mais bon, j'avais ça à passer, je pouvais pas penser vendre cette laine-là, je la trouvais pas attrayante pour le coup d'œil en écheveau, mais une fois tricotée, je trouve ça très, très joli. Donc, très satisfaite du résultat. J'avais 5 balles de fingering au départ. Il me restait ça. Je ne l'ai pas pesé encore, là, mais il m'en a quand même pas resté beaucoup. Parce qu'habituellement, là, avec 4 balles, je peux me faire un chandail. Donc, ça prend un petit peu plus de laine. Là, le fait que j'ai allongé le collet, j'ai allongé le bas des manches. Puis le motif sur les épaules là, prend un peu plus de laine aussi, là, de ce que je me suis aperçue. Donc, qu'un chandail standard.
Donc, c'est ça. Ouais, je me rappelle pas si je vous l'ai dit. C'est du 382 mètres par 100 grammes que j'avais comme laine. C'est ça, tricoté en 3,5. Ça a quand même bien été. Je vous dirais, là, je l'ai commencé, je pense, en février. Et je l'ai terminé avant de commencer mon Anchor. Fait que je l'ai peut-être terminé en juin. Ça a été long malgré tout, mais bon, j'ai quand même eu une pause de tricot de presque 2 mois, un gros mois et demi. Donc, ça fait que ça n'a pas avancé aussi vite que j'aurais voulu. Là. En théorie, j'aurais dû terminer plus tôt. Là, je suis en train de faire, vu que je suis en vacances, j'ai un peu plus de temps, j'essaie de travailler sur le patron écrit. Par contre, j'ai plus de système d'exploitation pour faire du traitement de texte à la maison. Donc, Word et compagnie, avec ma tablette, j'aurais une application, mais j'ai pas de clavier. Donc, taper sur une tablette, c'est pas génial. Fait que je sais pas ce que je vais faire, là, ou quand est-ce que je vais être capable d'aller me chercher un nouveau système d'exploitation Word pour pouvoir faire du traitement de texte. Mais bon, c'est ça. Je travaille à l'écrit là pour le patron. C'est quand même, je vous lève mon chapeau, les designers qui font ça, qui font plusieurs patrons par année. Sérieusement, c'est pas facile de faire les calculs, de s'assurer que ça ait du bon sens. Il y a quand même un défi là. Je suis pas sûre que je vais faire des centaines de patrons, sérieusement. Vraiment pas certaine. Malgré que c'est une belle expérience, donc c'est le fun à faire. Donc, c'est un défi que je me suis lancé. Donc, voilà. Par la suite, je suis rendue à mes objets en cours. Je vais commencer par un projet que je vous ai parlé au premier épisode, qui est toujours en cours, mais c'est un projet que j'avais commencé l'été dernier. C'est le Grapefruit Pink Lady par Baby Cocktail. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait quand même longtemps, c'est en janvier dernier. Je commençais à faire le panneau avant, parce que c'est un bottom-up, c'est un débardeur. On commence par le bas, puis c'est ça, j'étais rendue sur le panneau avant, peut-être ici. Donc, j'ai terminé mes 2 panneaux avant et arrière. J'ai cousu les 2 panneaux sur le dessus. J'ai fait du grafting. C'est pas parfait, mais bon, c'est correct. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est mon encolure et mes manches. J'aime pas l'angle que je suis, mais bon. Voilà. Petite dentelle très, très, très simple. Donc, c'est ça. C'est pour le bureau, mettre par-dessus un chemisier que j'ai fait ça. Donc, voilà. Il me reste quelques centimètres à faire, à lever mes mailles et en côte 2-2 autour des manches, autour du collet. Et puis, je vais avoir terminé. Donc, mais ça m'a confirmé que je ne traite pas beaucoup à faire des bottom-up. J'aime mieux faire des top-down, c'est plus facile, c'est plus rapide. Mais bon, tu sais, je comprends avec un débardeur ou une camisole ou peu importe, on n'a comme pas le choix de faire de l'aller-retour. C'est impensable de le faire autrement. Mais bon, très, très, très contente du résultat. J'ai pris la laine, c'est Illimani Sabri 2, la couleur 84. Je l'ai tricoté, je ne m'en rappelle plus. Je pense que c'est 4.5. En 4.5 que ça a été tricoté. Mais bon, très contente. J'ai bien hâte de le porter. Du moins. Ensuite, un projet que j'ai commencé il y a... Je m'excuse, je disparais, c'est à côté de moi par terre. Un projet que j'ai commencé il y a presque 3 semaines, donc ça avance quand même bien. C'est un patron de Ozetta, donc que je connaissais pas, que j'ai découvert. J'ai découvert Ozetta en écoutant le podcast de Arrow Knits and Pearl, l'américaine qui teste pratiquement tous les patrons d'Ozetta. Donc elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. Donc, le voici, le voilà. Je suis rendue, mes manches sont... Ah, je m'excuse, les reflets. Donc, les manches, j'ai à peu près 3 pouces de fait là, sous les manches. Donc, c'est une épaule marteau.
qui est faite. Donc, on commence dans le fond par... on voit-tu bien comme ça? J'aime beaucoup trop de lumière. Je vais le mettre en arrière. Ça va faire plus sombre. On commence par tricoter là, 2 bandes là, qui font 2 bandes rectangulaires qui sont les épaules en réalité. Puis après ça, on reprend des mailles. C'est pas... Ça fait beaucoup de fils à rentrer. Donc, quelqu'un qui n'aime pas rentrer les fils comme moi, que ça prend une éternité à faire, c'est ça. Mais bon, c'est pas un patron complexe. Pas du tout. Mais c'est ça. Le seul enjeu, c'est de reprendre des mailles à l'avant et à l'arrière sur le dessus de l'épaule. J'ai utilisé, c'est la laine de Artfil Sweater, la couleur Cabernet. C'est 200 mètres par 100 grammes. Je les tricote en 5 mm. C'est du 100% mérino. C'est doux. La laine d'Artfil, c'est une magnifique laine. J'ai hâte de voir si elle va pelucher beaucoup. J'ai l'impression que oui, mais bon, rien qu'un gleaner peut régler. Donc, c'est ça, c'est le projet que j'ai commencé. J'avais comme objectif de le terminer avant la fin de mes vacances, mais je pense pas que je vais être en mesure de réaliser cet exploit-là à la vitesse que je tricote dessus. J'étais plus fatiguée que je pensais. Donc, j'ai pas eu beaucoup de vacances. J'ai eu quelques jours en mars là, pendant la relâche scolaire, mais j'avais pas pris la semaine au complet. Donc, j'ai pas pris rien du tout non plus. Habituellement, en juin, je prenais, entre la Saint-Jean-Baptiste et la Confédération, je prenais une semaine à ce moment-là. Mais cette année, j'ai pas assez de vacances accumulées pour... J'avais pas assez de vacances accumulées pour le faire. Donc, ça a été... j'ai travaillé en réalité pratiquement à temps plein depuis janvier jusqu'au 18 août. Donc, j'ai beaucoup dormi depuis que mes vacances ont commencé. J'étais beaucoup plus fatiguée que je pensais, donc j'ai moins de... Mon mojo tricot est un petit peu moins présent que d'habitude, malgré que je tricote quand même un petit peu à tous les jours. Là. Je peux pas passer une journée sans tricoter. Donc, voilà. Ensuite, j'ai... Non... Je m'excuse, je me penche encore. Le Nelly Sweater de Gregoria Fibers, que je vous ai présenté aussi au premier épisode, si je ne me trompe pas. Oui, parce que je n'avais pas retravaillé dessus au deuxième. Ben, j'avais juste réglé mon problème qui me manquait des mailles. C'est tout ce que j'avais fait. Donc, je l'ai repris. Je l'ai continué. J'achève là le corps. Il va me rester les manches à faire. Il me reste quelques centimètres à faire parce que le yoke est très, très, très profond. Donc, je vais avoir besoin de moins faire de longueur là, sur le corps pour atteindre la longueur que je préfère au niveau des chandails. Donc, toujours un nuage. C'est magnifique à tricoter. C'est la laine Nueva de Carpe Diem, couleur hydromel. C'est une couleur, je dirais, ça ressemble à champagne, mais il y a des petites teintes de rosé au travers qu'on ne voit pas du tout là, à l'écran. Très, très peu, peut-être un peu ici, là. Mais il y a un petit peu de rosé dedans. Donc, c'est ça. Je l'ai repris au mois de juin, je crois, que j'ai décidé de le reprendre. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais à peu près ici. Donc, j'ai tout fait ça, là. Donc, j'ai le tricote en 5. C'est une laine considérée comme étant diquée. C'est considéré comme étant un diqué parce que c'est très, très fluffy, malgré que le métrage, c'est une laine qui devient très abordable en raison du métrage, parce que ça couvre vraiment beaucoup. J'ai 400 mètres pour 100 grammes, je les tricote en 5. Donc, tu sais, ça fait aérien, mais pas tant que ça. Oui, je vais devoir porter une camisole dessous, mais c'est ça. La laine, la balle coûte, je pense, je l'ai acheté, j'ai le prix ici. C'est 36 $ la pelote. Je viens de commencer ma 3e balle, donc ça fait des chandails très abordables
quand même, avec une belle qualité de laine. C'est 38% bébé alpaga, 37 coton, puis 25 mérino. Donc, mais c'est léger, léger, léger. Ça... C'est comme, comme je le dis, c'est comme tricoter un nuage. C'est une laine que j'ai adorée. C'est sûr que je vais refaire quelque chose, soit un débardeur. Il devrait m'en rester de la laine. Ma fille m'a déjà commandé, s'il en restait assez, que je lui fasse quelque chose avec la laine. Ma fille adore. C'est comme un animal de compagnie. Pour elle, elle le prend et elle fait mon chandail. Donc, voilà. Pour mon autre projet en cours. Bon, à présent, j'ai mes projets à venir, ceux que je planifie faire prochainement. Vous allez voir, je suis un peu fan de petites knits, j'adore ces patrons, ils sont très très simples. Je les trouve intemporels, je les trouve que ça va avec tout, avec un jeans, un pantalon propre, une robe. La majorité de ces patrons, donc j'ai un petit faible pour elle. Elle est de plus en plus taille inclusive, ce qui n'était pas le cas au début. Là, si vous prenez ces plus vieux patrons, souvent, il n'y a pas les grandes tailles, mais de plus en plus, elle tend vers à être taille inclusive. Donc, j'ai acheté la laine, la Bissock de Biscotte et puis la Hermione, là, leur mélange de mohair dans la couleur gris-gris, pour faire le Jenny Jacket de Petit Knit, qui est un cardigan boutonné. Je vous mets une image là, juste ici. Ou là, je sais pas. En tout cas, je vais vous mettre une image du cardigan que vous allez pouvoir trouver sur Ravelry. Donc, c'est ça, c'est un cardigan. Je vais le faire gris pour que ça aille avec à peu près toutes les couleurs. C'est un fingering mohair, donc un DK. Pour le faire, mais il y a des, comme vous allez pouvoir voir, il y a des mailles, il y a des mailles tournées. J'ai aucune idée comment faire ça, là, ça va être un projet où je vais découvrir de nouvelles choses. J'ai acheté 6 balles de fingering en raison de ça, parce que je me doute que ça va prendre beaucoup plus de laine pour le faire. Absolument, un chandail, c'est un petit peu moins que 5 balles, donc je voulais être sûre de pas en manquer. Donc, projet à venir. Donc, par la suite, j'ai un autre projet de petite knit que je veux faire. C'est le Terrazzo Sweater. Je veux le faire pour porter avec un jeans. Principalement, je pense pas que je vais pouvoir le porter au bureau. Là, on a un code vestimentaire, il faut être habillé quand même propre. Ça fait très sport comme chandail. Là. Je vais vous mettre une photo aussi. C'est, dans le fond, je mélange une laine non teinte, grosseur DK, avec un mohair. Le mohair, la laine non teinte, je l'ai achetée chez Artigina. C'est là que je prends toujours ma laine à teindre, à Québec. On la retrouve là c'est une boutique en ligne en réalité, mais elle est de Québec, Artigina. Sinon, le mohair, c'est de la teinturière, la couleur de mes fibres. Je peux pas vous dire où elle est située. Je l'ai trouvée sur Etsy. Donc, le coloris, c'est, je l'ai écrit, Sunrise. C'est 420 mètres par écheveau. C'est 72 mohair, 28 soie. Donc, c'est quand même un gros chandail au niveau du calibre du fil. Donc, c'est un DK avec un mohair. Et ensemble, j'ai déjà fait mon échantillon. Ça va donner, c'est ça, il y a du gris, du bleu, du rosé, un petit peu de jaune. Très, très, très léger. Donc, j'aime beaucoup la façon que la laine est teinte. C'est très égal comme ma main, là. Je le trouve assez égal là, comme le coloris que ça donne. Donc, en alternant mes brins de mohair, ça devrait être quand même bien. Je l'ai tricoté en 5. Donc, comme vous voyez, je vous l'ai déjà dit, je pense, là, mon truc, là, pour me rappeler en quoi je l'ai tricoté. Je fais des nœuds dans mes bouts de laine
Donc, 5 nœuds très près l'un de l'autre, c'est vraiment le premier chiffre, là. Donc, c'est une 5. Si ça avait été une 5 25, ben, j'aurais fait un nœud plus loin, un seul. Donc, ça m'aurait dit que c'était une 5,25 mm. Donc, j'ai tricoté en 5. Donc, ça me rappelle, quand je fais mes échantillons, des fois, je passe sur une bulle, puis je fais plein d'échantillons de laine, puis j'arrive pour faire le projet, puis je ne sais plus en quelle grosseur je l'ai faite, là, ça m'empêche d'oublier, parce que des fois, j'ai une mémoire sélective. Je retiens des choses parfaitement inutiles, mais ce que je devrais retenir, je ne suis pas capable. Donc, c'est cela. On trouve des trucs pour pallier à ces problèmes-là. Donc, mais le mohair, il est magnifique. C'est le petit gris bleuté, là. Vraiment, là. J'ai hâte de commencer là, ce projet-là. Ça va probablement être le prochain que je vais débuter après que je vais avoir terminé là, mon Ely sweater puis mon l'expullover de 12 étapes. Par la suite, lors de la fête, de la célébration du 8e anniversaire de la bien-aimée, il y a eu des rabais. C'est une laine que j'aurais jamais pensé commander parce que c'est en euros. Et le taux de change euro-canadien n'est vraiment pas à notre avantage. Mais bon, avec les rabais que ça donnait, j'avais pas de frais de livraison à ce moment-là. J'ai acquis la Cory Confetti ultramarine. C'est en, je crois que c'est une worsted de 230 mètres par 100 grammes. C'est une worsted selon moi. J'ai 6 écheveaux. Donc, dans le fond, c'est de la laine recyclée. Voyons, pas les nodes, mais les sauts, là. Les points de couleur, c'est de la laine recyclée qui leur sont retournés, qui s'est refilé avec de la laine, c'est de la... C'est quoi? Je vais vous le dire. Falcon Corriedale, puis c'est 50%. Puis ensuite, c'est 30% de laine recyclée et 20% de laine recyclée de la bien-aimée. Donc, et là, j'ai pas de projet. Je vous ai dit que c'était dans mes projets à venir, mais je veux absolument la tricoter rapidement. Je la trouve tellement belle, la laine. Mais je sais pas ce que je vais faire avec. J'ai une quantité pour faire soit un débardeur ou une veste courte avec manche peut-être 3/4, beaucoup plus grande pour mettre par-dessus un chemisier. Faire un punch de couleurs. Je ne suis pas une habituée des couleurs très vives, donc ça va me sortir de ma zone de confort, mais c'est ça. C'est l'ultramarine, mais je vous dirais que c'est plus mauve que bleu. À l'écran, de mon point de vue à moi, elle me paraît quand même bleu, mais en vrai, c'est plus mauve. Violet. Mais c'est pas très... C'est doux, mais c'est pas aussi doux qu'un superwash ou un 100% Merino. Ça me piquera pas la peau, mais je pense qu'une personne sensible, en tout cas, ça pourrait pas être directement sur la peau. En tout cas, ça m'étonnerait. Donc, mais une laine magnifique. Donc, si vous avez des idées pour un projet de ce style-là, j'ai fouillé un peu sur Ravelry, mais j'ai pas trouvé vraiment à ce que je voulais. Sinon, ben, je vais le dessiner puis je vais essayer de le créer moi-même, là. On verra, là. J'ai fait l'expérience. Je sais que je suis capable de faire quelque chose à partir de rien. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais bon, j'ai cette laine-là que je voulais absolument vous montrer parce que je l'adore, je la trouve magnifique. Donc, la voici, la voilà. Sinon, projet à venir, je vous sors un sac des laines Péché Mignon. L'année dernière, j'ai, pour la première fois de ma vie, acquis un calendrier de l'Avent. Mais j'avais pris le modèle le calendrier de l'Avent de tricot, donc ça venait avec un patron de tricot. Magnifique patron de tricot, un bas de Marie-Christine Lévesque, très, 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 très beau, que je vais sans doute faire un jour. Mais je trouvais que ça n'utilisait pas à son maximum la laine du calendrier de l'Avent.
Donc, je vais vous montrer quelques petits échantillons de ce que j'ai reçu de mon calendrier de l'Avent. Et comme ça, et voilà. Les tons de bleu, mauve, champignons, il y a un peu de tout. C'est les mini avec, j'ai un écheveau entier, fingering, qui est de bleu pâle. Très belle laine, très douce, très... J'étais très, très, très satisfaite de mon calendrier. Mais bon, comme je vous disais, là, je trouvais que le patron qui venait avec, il ne maximisait pas le calendrier en entier. Donc, j'ai décidé de faire la Red Ventro d'Emma O'Brien. C'est une couverture qui va me permettre d'utiliser 100% de mon calendrier de l'Avent. Je vous mets la photo. J'ai découvert ce patron-là en écoutant un podcast écossais. Je vais vous en parler d'ailleurs plus tard. C'est une de mes découvertes du printemps dernier. Donc, c'est ça. J'ai acheté le patron déjà. Je l'ai regardé rapidement. Ça se tricote en 4, des carrés avec des motifs, des jetés et compagnie. Ça n'a pas de l'air très compliqué. Donc, on fait les carrés. Ensuite, on les rattache ensemble. Et la bordure avec mon écheveau, mon dernier écheveau que j'ai reçu de mon calendrier de l'Avent pour fermer le tout. Donc, c'est mon projet de longue haleine. C'est faire des carrés. Je le sais que j'aimerais pas ça, faire ça nécessairement, parce que c'est très répétitif. Je vais être contente en commençant mes carrés, mais plus ça va avancer, plus je vais trouver ça long probablement, parce que ça va être tous les petites pelotes, mes 25 ou 30 grammes, que je vais tricoter en entier. Donc, puis ça va toujours être la même chose. C'est pas des carrés différents. Donc, peut-être que ça va me prendre un peu plus de temps, mais bon. C'est mon projet que j'ai pour passer mon calendrier de l'Avent, et j'ai comme projet de fin de vacances de repeindre ma cuisine et mon salon parce que c'est une aire ouverte chez nous. Donc, les couleurs de mon calendrier de l'Avent vont aller. Donc, cette couverte-là, c'est ma jetée que je vais mettre sur mon sofa dans mon salon. Donc, je veux repeinturer, là, ça va être dans les tons de sarcelle et de gris pâle. Ma cuisine. Donc, depuis que j'ai emménagé, j'ai pas peinturé en réalité. Ça fait 6 ans qu'on a notre maison. Puis, je suis un peu tannée du orange, qui est déjà pas une couleur que j'apprécie beaucoup en temps général. Mais bon, ça fait 2 ans que je dis que je vais peinturer, puis c'est pas encore fait. Mais là, bon, je vais essayer de me forcer, puis que ce soit fait cette année, là, pour mon bonheur personnel. Et voilà. Donc, je suis pas très couleur chaude. Donc, c'est ça, je suis plus couleur froide, ça va être plus dans ma palette. Mais quand ce sera fait, mais bon, il faut primer, c'est du orange, la cuisine, le découpage, c'est long, et bon, voilà. J'ai peut-être, comme dirait mon fils, j'ai la flemme. Sinon, on est rendu à la section acquisition. J'ai en premier, je vais aller magasiner avec une amie. Bonjour Marthe, elle va sans doute m'écouter. Chez Biscotte à Québec. Je me rappelle plus si c'est à la fin juin, ça doit être au début du mois de juillet qu'on est allé chez Biscotte. J'ai acheté, c'est la Sirius de Biscotte. Le coloris, c'est nuit. Donc, un brin, c'est fingering. Je veux faire le sur-shirt de Kadri avec cette laine-là. C'est un t-shirt. C'est un mix entre un t-shirt et puis un débardeur. Ça a la manche plus longue qu'un débardeur. On fait une petite manche, mais très, très, très courte. Donc, voilà. C'est une fingering, mais c'est quoi la composition? Je m'en rappelle pas. Je pense que c'est Mérino Nylon. Même pas. Ben, oui et non. C'est 85 Mérino, 15 Donegal et nylon. Donc, exactement ça se tricote avec des 2,25 à 2,75. J'ai 400 mètres par 100 grammes. Donc, j'en ai acheté 4. Donc, c'est sûr, j'en ai assez là, pour faire le sur-shirt que je vais vous mettre en lien, oui, dans la boîte de description, mais également là, dans la vidéo pour que vous puissiez voir c'est quoi. Par la suite, j'ai acquis ces 2 coloris. Je ne sais pas si on va bien voir. C'est pas noir, c'est vert forêt, émeraude. C'est du cachemire soie. C'est de la lace.
C'est 300 mètres par balle de 50 grammes que j'ai acheté chez Olivia Yarn Studio sur Etsy. Elle est située au Québec. Je ne peux pas vous dire où, mais je sais qu'elle est au Québec. Je m'en rappelle plus. J'ai l'intention de doubler les brins. J'ai acheté 10 pelotes de chatte et étonnamment, c'est très, très doux et très, très, très abordable. C'était, je pense, 6 $ la pelote. Donc, c'était vraiment pas dispendieux. Donc, c'est ça. J'ai l'intention de doubler les fils pour avoir un brin fingering, les deux ensemble. Donc, avec la bronze, c'est couleur bronze, celle-là. Elle paraît beige, mais elle a une brillance qui fait vraiment penser à la couleur bronze. Je veux faire le Outline Tee de Jessie Made Design avec celle-là. Un crop pour l'été prochain avec des mailles qu'on laisse tomber. Je crois qu'il y a Claude Tricot qui l'a fait de mon souvenir, mais je ne sais pas si c'est l'année dernière ou l'autre d'avant. Ça fait un bout de temps. Mais je trouve le patron super beau, puis ça a l'air super simple à faire. Moi, j'aime beaucoup la simplicité et c'est ça, pas trop compliqué. Donc, avec celle-là, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Et avec la verte, ça paraît plus vert comme ça. Si je le mets comme ça. Ah oui, c'est mieux. Donc, avec la verte, je vais probablement massacrer le nom parce que c'est un nom, c'est le Kutarti de Sarah Nordlund, qui est une designer scandinave. C'est un t-shirt avec une petite dentelle simple dans le yoke. Donc, voilà ce que j'ai l'intention de faire avec celle-ci. Je crois que c'est tout. Ah non, c'est pas vrai. Il me reste une dernière. Alors, je vous ai dit au début de l'enregistrement de l'épisode que je suis allée à une retraite de tricot à la fin avril, oui. C'était la dernière fin de semaine d'avril. C'était à Stoneham. Oui, c'était à Stoneham, la rive nord de Québec, au nord de la ville de Québec, tout près de la station de ski. On avait un chalet à nous, on était une quinzaine de filles. Ça a été une fin de semaine super agréable. On a eu du beau temps pour la fin avril. On a un petit peu de pluie, mais c'était quand même bien. On a eu du beau soleil. On a pu tricoter à l'extérieur. J'ai fait de magnifiques rencontres, vraiment, dont Marthe, que je vous ai parlé tout à l'heure, avec qui je suis allée magasiner chez Bisca, et avec qui je vais partir l'an prochain. On s'en va aux îles de la Madeleine ensemble. Donc, on va aller faire la tournée des boutiques de laine des Maritimes. Donc, vu qu'on y va en auto, donc on va se rendre à Souris, à l'île du Prince-Édouard pour prendre le traversier là, pour se rendre aux îles. Donc, à ce moment-ci, l'année prochaine, on va être sur le point de revenir des îles, moi et Marthe. Donc, j'ai acquis. Dans le fond, les organisatrices de la retraite, c'était Sylvie Harvey puis Martine Imbeau de Vitalaine en folie. Donc, les teinturières qui sont derrière ça. Donc, l'Enaba Funky Fluo, pas pour moi, pour ma fille. C'est pas vraiment mon style, malgré que c'est pour des bas. Donc, éventuellement, avec la couleur contrastante là, pour les talons, le bout des orteils et les coffres, le haut de la chaussette. Donc, ça, j'ai acheté du bambou aussi, mais c'est ça, j'ai juste sorti celle-là parce que j'en ai beaucoup trop, puis il fallait que je fouille dans mon coffre. C'était compliqué à sortir. Donc, j'ai pris la première que j'ai vue, c'est celle-là. Puis Martine, je sais que Martine et Sylvie seront au festival La Petite Laine cette année, qui va avoir lieu à Rivière-du-Loup à la fin septembre. Si je ne me trompe pas, c'est le 30 septembre et le 1er octobre. Elles auront un kiosque pour la première fois au festival. Puis Martine, j'ai vu passer que Martine faisait un atelier sur les torsades. Si je ne me trompe pas. Et puis, Sylvie fait un atelier de teinture, initiation à la teinture, je crois. Donc, ils ont chacune leur petite formation, si vous voulez aller voir. Je ne sais pas s'il reste des places, je n'ai pas regardé des ateliers, là. Donc, il faut s'inscrire. Si ça peut vous intéresser, vous pouvez aller voir là, sur le site du Festival La Petite Laine. Mais comme je vous disais, je ne sais pas s'il reste des places. Ça fait quand même un petit bout que les ateliers sont sortis. Donc, s'il en reste, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Donc, voilà. Je vais m'y rendre. Je vais être au festival le samedi. Je vais être là juste pour la journée, par contre, parce que le dimanche, c'est la fête à ma grande fille. Donc, je voulais être à la maison pour fêter son anniversaire. Elle va avoir 11 ans. Donc, là, c'est pour ça. Là, donc, si vous me croisez
faites-moi un coucou, ça va me faire plaisir de vous rencontrer, de vous parler, puis d'échanger avec vous. C'est sur une passion qu'on a sans doute en commun, hein, le tricot, le crochet ou peu importe. Donc, voilà, si on a la chance de se voir, ben ça va me faire plaisir là, de vous parler, de vous rencontrer au Festival La Petite Lune. Sinon, je suis rendue à la dernière, non, c'est pas vrai, l'avant-dernière chose que je voulais vous parler. Mes trouvailles, j'en ai deux. J'en ai d'autres, là, mais bon, je vais les garder pour la prochaine fois. Là. J'ai premièrement sur Etsy. Je vais beaucoup voir sur Etsy. Je passe des soirées à scroller Etsy. C'est Création Agnès sur Etsy qui fait des sacs. Je suis tombée en amour avec les petites abeilles. Je les trouve tellement jolies. Donc, le fond du sac, là, le petit tricot à pois. L'intérieur, il y a des poches. J'ai des poches. Je ne sais pas si je vais être capable de vous montrer comme il faut. Mais en fait, j'ai des petites poches sur un côté. Et j'ai trois crochets à l'intérieur du sac. Donc, à 3 endroits différents. Donc, pour accrocher des marqueurs de maille, peut-être une paire de ciseaux. Je ne sais pas, malgré qu'il y a un risque qu'on prise notre laine. Mais bon, vous pouvez accrocher ce que vous voulez en réalité. Donc, assez grand. J'ai été capable... C'est mon sac, dans le fond, que j'ai mis ma laine de Cory Confetti de la Bien-Aimée à l'intérieur. Mes 6 balles rentrent, donc c'est quand même assez grand. Mon projet, je vais être capable de garder mon projet dans le sac. J'ai rien à dire. La couture, c'est parfait. Tout est super bien fait, bien pensé. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir. Je vais vous mettre le lien de sa boutique Etsy en bas, dans la barre de description. Donc, à plusieurs modèles. Je ne sais pas si c'est il y a des nouvelles arrivages fréquemment sur sa boutique. C'était surveillé. Donc, mais vraiment de très, très, très beaux produits de sa part. Et puis, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un livre que j'ai vu en écoutant un podcast new-yorkais que je n'écoute plus, mais bon, je me rappelle plus du nom du podcast. En tout cas, peu importe. Puis les deux dames qui font leur podcast sont allées au Rhinebeck, puis ça a été leur découverte à Rhinebeck, je crois que c'est l'année dernière. C'est un livre, c'est 6000 possibilités de chandail. Donc, dans le fond, dans le livre, toutes les devants, les derrière, on peut l'adapter pour le tricoter en rond. C'est très, très simple à faire quand même. Les manches, les collets, les poches, comment fermer les edgings qu'ils appellent. Donc, vraiment, s'il y a quel type de silhouette qu'on veut faire. Et voilà, je vais vous montrer, pas juste des tableaux, là. On tombe, voilà, faire des manches courtes, les classiques, les rabats. Puis ce qui est le fun, c'est que chaque modèle ou chose présentée a chacun leur tableau qui dit, bon, pour telle grandeur, exemple, pour le 4X, ben, ça va nous prendre 104 mailles pour pouvoir le faire. Donc, on a les grandeurs, le nombre de mailles. Donc, on peut créer nous-mêmes notre chandail avec ce livre-là. Donc, ça nous donne quelqu'un qui n'est pas habitué, qui hésite, genre comme moi, là. Probablement, c'est ce que je vais prendre pour faire mon cardigan débardeur que je veux faire avec ma Cory Confetti. Je vais m'y prendre probablement avec ça pour être en mesure d'être capable d'avoir ce que je veux. On a tous les collets aussi. Donc, je trouvais qu'il était bien fait. Je ne sais pas s'il est en vente au Canada. Moi, je l'ai acheté aux États-Unis. Le taux de change était quand même correct, mais pas coûté une fortune. Quelqu'un qui veut se faire un chandail avec un capuchon, un hoodie. Ici, on a la dentelle dans le collet. Donc, ça explique vraiment comment les faire. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc,
c'est ça, des fins de chandail, qu'on veut faire un peu de dentelle, qu'on veut pas. Je trouvais ça vraiment bien, là. Donc, j'ai pas passé au travers. Je l'ai pas encore utilisé. Mais bon, j'ai l'intention, là, probablement, de m'y mettre avec le projet que je voudrais faire. Étant donné que, oui, je tricote des chandails, mais en tricoter un patron déjà écrit et partir de rien, il y a quand même une nuance, là, que je sais que je suis capable de le faire, mais bon, un petit peu encore d'insécurité, il faut croire. Donc, voilà. Puis sinon, les derniers podcasts que j'ai écoutés, ben, il y a Bubbles and Berries, c'est Aude. Elle est française. Par contre, son podcast est en anglais. Elle vit à Édimbourg. Mais je sais que je suis pas certaine si c'est Édimbourg. Mais peu importe. Elle vit en Écosse depuis plusieurs années avec son mari qui est ontarien, donc un Canadien. Je la trouve intéressante et posée. Elle a des super de beaux projets, très classiques. Elle fait aussi beaucoup de couture. Les personnes qui veulent, qui sont intéressées par la couture, elle parle souvent de ses projets de couture. Donc, voilà. Elle est propriétaire d'une boutique en ligne qui a le même nom, Bubbles and Berries. Donc, je vais vous mettre le lien en bas. Elle fait des marque-mailles en laine. Sont magnifiques, ces marque-mailles. J'en ai pas acheté, là, mais sont vraiment, vraiment magnifiques. Puis, des sacs à tricot qui sont brodés. Là, elle a pas expliqué où elle l'a expliqué, puis j'ai peu porté attention peut-être, là, mais ces sacs de tricot sont brodés, mais je sais pas si c'est brodé à la main ou elle a une machine à broder. Selon moi, elle a une machine à broder, mais quand même, c'est elle qui fait les designs des broderies, puis elle a des thématiques. Présentement, là, c'est les sacs d'Halloween qui sont en vente avec des citrouilles, des choses comme ça. Donc, voilà. Puis c'est le même principe là pour ces marque-mailles, c'est feutré avec de la broderie dessus. C'est très, très, très beau, très... des petits détails, le fun j'avais pas vu ailleurs. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, bon, c'est ça, c'est une personne intéressante, puis une belle personne. Il me semble, je la connais pas personnellement, bien entendu, mais bon, c'est l'impression qu'on a. Puis sinon, en anglais, j'ai commencé à écouter Flannel and Pearls. C'est un Américain qui s'appelle Christopher, un homme qui tricote. Donc, ça fait changement, c'est le fun. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. J'essaie des podcasts menés par des tricoteurs. Mais lui, il y a juste un épisode de fait. Là. Il a commencé, ça fait 2 semaines, mais je le suivais déjà sur Instagram. Je vais vous mettre tous les liens là aussi là, pour le suivre parce qu'il est très très drôle. Il fait des mises en scène très comiques sur Instagram. Donc un jeune tricoteur, ben jeune, pas nécessairement en âge, je pense qu'il est un peu plus âgé que moi, mais il a commencé à tricoter en janvier 2022. Donc ça fait un an et demi à peu près qu'il tricote, puis il fait des projets, il a commencé un chandail avec des torsades. Donc, très aventureux. C'est un podcast qui est différent des autres. Il y a un bout, il tricote juste avec nous. Il nous parle. Puis, tu sais, rien, il parle de la pluie, du beau temps, mais je trouvais ça intéressant. Des fois, on se sent un peu seul, donc ça peut être une option. C'est ça. Donc, il y a une voix calmante. Il y a une voix radiophonique, je trouve. J'aime bien, c'est ça, comme je vous disais, son sens de l'humour me fait bien rire. Donc, voilà, je l'aime beaucoup. Donc, j'attends impatiemment le prochain épisode qui devrait, en théorie, selon ce qui a été mis en ligne, sortir, je pense, demain. On est le 31, donc le 1er septembre, vendredi le 1er septembre. C'est ça, le temps que j'édite mon vidéo, que je fasse tout que je la mette en ligne, peut-être que ça va déjà être sorti l'épisode 2 là, de Flannel and Pearls. Voilà, ça fait le tour pour mon 3e épisode. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je suis très contente de vous avoir retrouvé. Je vais essayer de revenir avant les 8 prochaines années. Je vais faire un gros effort, mais bon, la vie étant ce qu'elle est, étant mère de famille, travaillant à temps plein, étant carriériste aussi. Donc, j'accorde beaucoup d'importance à mon travail.
Ça fait qu'il me reste un petit peu moins de temps, puis bon, je suis pas en vacances souvent non plus, donc avec tous les enfants, le conjoint, quand il y a des gens à la maison, je suis pas en mesure d'enregistrer aussi souvent que je voudrais, mais c'est pas parce que j'enregistre pas que je pense pas à vous, puis que je me dis pas, ah, faudrait que je leur en parle, ah, faudrait que je leur en parle. Donc, voilà. Donc, au plaisir, aux personnes que je rencontrerai probablement au festival, j'espère en rencontrer. Je ne sais pas si vous avez vu une mouche qui vient de passer, mais bon. Au festival La Petite Laine, ben, on se revoit à la fin septembre. Je vous remercie. Au revoir.